Écoutez, bienvenue à tout le monde, à tous les participants et participantes. Bienvenue à cette conférence organisée par l'Union européenne de yoga dans le cadre de son programme de spiritualité. Alors, la plupart d'entre vous, je pense, connaissent très bien François Lorrain, un des fondateurs de l'IFI, l'Institut français du yoga, un des membres éminents de l'Union européenne de yoga que tu as longtemps co-dirigé et au sein de laquelle tu es encore très actif, notamment dans toutes les réflexions et les discussions sur les questions de formation des futurs enseignants. Alors François enseigne le yoga depuis de nombreuses années, forme des enseignants depuis de très nombreuses années également. François est conférencier, traducteur, écrivain, organisateur et animateur de stages de yoga. Et François nous donne ce soir un éclairage sur les Yoga Sutras. Il a eu la chance, je crois, de pouvoir étudier en profondeur avec des Ikachar, et plus particulièrement sur le premier des 8 membres du yoga, les yamas, qui sont célèbres, mais pas toujours parfaitement bien connus, en tout cas en ce qui concerne l'application qu'on peut choisir d'en faire dans notre vie, dans notre relation à autrui et au monde. Et c'est donc, je pense, j'ai cru comprendre pour cette raison que tu as choisi le titre suivant pour ta conférence. Quelle pourrait être une approche intelligente des yamas? Donc, je te passe la parole. L'usage fraîchement établi veut que la conférence dure plus ou moins 1 heure et qu'ensuite nous consacrions plus ou moins une demi-heure à une séance de questions-réponses. Merci Merci. beaucoup. Merci, Jérôme. 1 heure, je ne sais pas, parce que en anglais, ça a duré moins longtemps, mais peut-être qu'en français, je détaillerai plus. On verra. Je voulais donc remercier d'abord Jérôme et Johanna d'être là, et puis de vous dire que toutes les personnes inscrites recevront une sorte de sommaire de ce que je vais utiliser en termes sanscrits, de façon à ce que vous puissiez vous repérer ensuite. Je ne suis pas un fervent adepte des PowerPoint et autres choses de ce genre, donc j'ai rien préparé de ce genre. Alors, avant de commencer pour lancer le sujet, je voudrais préciser que plus je vais dans ma vie d'une part et dans les enseignements que je reçois ou que je donne d'autre part, plus je considère que il faut donner toute son attention avant tout à 3 sutras qui ne sont pas ceux concernant l'Ashtanga Yoga. C'est les sutras 2, 3, 4 du premier chapitre. Si on a vraiment saisi l'impact de ces 3 sutras, on n'a besoin de rien d'autre. On peut éventuellement, pour des questions d'hygiène, pratiquer des postures et du pranayama, mais c'est pas l'essentiel, loin de là. Ce qui est essentiel, c'est de réaliser que notre nature profonde est là, accessible à chaque instant, et que en fait, il y a pas grand-chose à faire pour y avoir accès. En fait, tout ce qu'on fait, ça nous fait plutôt tourner le dos ou retarder cette réalisation. Ceci dit, Patanjali a divisé, ou en tout cas, on a divisé son enseignement en 4 padas, en 4 chapitres. Et donc, les 3 sutras que je cite sont dans le premier, Samadhi-pada, et ceux dont je vais parler aujourd'hui sont dans le second chapitre, Sadhana-pada. Le verbe sad veut dire réalisation. Souvent, les traducteurs ou les commentateurs disent oui, le chapitre des moyens de réalisation, mais c'est pas du tout ce que dit le mot sadhana. Le mot sadhana dit simplement réalisation. Et ce chapitre commence par un sutra qui parle de ce qui me semble fondamental dans le yoga, Kriya Yoga, l'action yoga, où le reste va en découler. Le reste étant la diminution de ce que Patanjali appelle les kleshas, qui sont la fibre dont nous sommes construits en tant qu'entité limitée.
en tant que personne ayant vu le jour à une certaine date et cessant de voir définitivement le jour, en tout cas sous cette forme, à une date encore inconnue, puisque à moins d'avoir programmé sa mort, c'est quelque chose qui surprend toujours au moment où ça arrive. Et aussi, l'action yoga est là pour nous rapprocher du samadhi, qui est l'état, enfin dans sa forme ultime, l'état suprême du yoga. Et donc dans ce chapitre, après avoir proposé pas mal de choses, on passe à un deuxième type de proposition. Après le yoga, action yoga, il y a l'ashtanga yoga, le yoga aux 8 membres. Alors, c'est pas un hasard que Patanjali a choisi le mot anga, membre, et non pas krama, par exemple, palier ou étape. Les 8 membres ne sont pas des paliers qu'on doit franchir l'un après l'autre ou certains avant d'autres. C'est un organisme. Un organisme, c'est une totalité. On ne peut pas séparer le corps et l'esprit, la pensée, les émotions, les sensations, ça forme un tout. De la même façon, Ashtanga Yoga, c'est le yoga de la totalité de tout ce que le yoga représente comme démarche et comme valeur aussi. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre que Yama, premier anga, Niyama, deuxième anga, Asana, troisième, Pranayama, quatrième, Pratyahara, cinquième, qui se trouvent tous les 5 dans le Sadhana Pada, font partie d'un organisme dont la réalisation ultime se trouve dans le 3e chapitre. Dharana, Dhyana et Samadhi ne sont pas dans le second. Donc déjà, ça nous indique que ce qu'on pourrait appeler contemplation ou méditation dans le sens le plus large du terme, c'est un achèvement qui n'est pas une pratique, mais qui découle d'autre chose. Et ça, c'est important à le voir parce qu'autrement, on peut penser que quand on s'assied et qu'on ferme les yeux, on est en train de s'approcher de dharana, dhyana et samadhi. On s'en approche peut-être, mais c'est pas ça, dharana, dhyana et samadhi. Ça implique que un certain nombre de choses ont changé en soi et ces changements sont censés intervenir à travers la pratique ou l'exercice des 5 premiers sanghas, des 5 premiers membres, mais avec quand même, je dirais, un questionnement à faire naître en soi. Alors, je vais essayer de parler de ce questionnement, à savoir, en tout cas pour le premier, pour Yama, l'approche intelligente des yamas. Souvent, et c'est, je pense, via ça, le premier commentateur de Patanjali qui en est responsable, on a traduit yama abusivement par des attitudes vis-à-vis d'autrui. C'est pas du tout ce que le terme suppose ou présuppose. Yam, la racine yam veut dire maîtrise, maîtriser. Et yama sont les maîtrises. Et rien ne dit que c'est par rapport à autrui. C'est-à-dire qu'il faut envisager que chacun des constituants des yamas, c'est avant tout sur soi-même qu'on les applique. Et si ça a une action sur l'environnement, ça découle du changement qui s'opère en soi. Ça n'est pas donc un code d'éthique, contrairement à ce qu'à un moment, au comité d'éducation de l'Union européenne, certaines personnes voulaient indiquer comme code d'éthique pour le yoga les yamas. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais un code éthique, dans le sens que, tel que c'est décrit, d'abord c'est inapplicable. Donc les fédérations, les unions de fédérations, etc., sont obligées d'avoir un code éthique. Il peut être inspiré des yamas, mais les yamas ne sont pas un code éthique du tout. En tout cas, à l'époque, le coordinateur de l'équipe de formation, Herman Semous, qui nous a quittés déjà il y a, je ne sais plus, 2 ou 3 ans,
étaient bien d'accord là-dessus et c'est en fait, nous partagions le même point de vue. Si on aborde les yamas, les niyamas, asana, pranayama, etc., c'est avant tout un outil de transformation de soi et en outil de transformation pour aller vers un certain apaisement, une certaine tranquillité intérieure qui sont requis sans doute si on veut se poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses quant à la question fondamentale, celle qui est sous-entendue dans les sutras dont je parlais. Qu'est-ce que c'est que l'identification, Sarupyam? Pourquoi est-ce que nous nous identifions sans cesse aux activités de, alors, chitta, comment traduire ça en français? Ce qui semble être conscient, mot à mot. Et pourquoi nous ne réalisons pas que nous sommes ce que Patanjali appelle là le voyant, c'est-à-dire cela, l'instance qui voit à chaque instant non seulement chaque expérience, mais aussi le sujet erroné, moi, qui pense être le sujet de l'expérience. Pourquoi est-ce que nous n'y parvenons pas? Eh bien, c'est toute la question que cherche à résoudre le second chapitre avec l'Ashtanga Yoga. Et plus précisément, ce que Patanjali souligne avant de parler de ces 8 membres, c'est que ces 8 membres ont une fonction ou une conséquence fondamentale qui est celle de permettre l'apparition en chacun d'entre nous de ce qu'il appelle viveka. Viveka, c'est le discernement, mais pas n'importe quel discernement. C'est le discernement qui permet de réaliser ce que je suis vraiment et de cesser de croire en ce personnage que je crois être. Ce personnage qui a une date de naissance et un jour une date de décès et qui est donc limité dans le temps, limité dans l'espace et par conséquent victime à la fois de la peur et du manque. La peur de la disparition et le manque qui vient d'un sentiment d'incomplétude, ce qui fait qu'on cherche tout le temps à se remplir de quelque chose parce qu'autrement on a le sentiment qu'on n'est rien. Et c'est pas tout à fait faux de ce point de vue-là, qu'on soit rien. Donc, le Viveka, il explique qu'il vient par étapes. La première étape, c'est Ashuddhi Kshaye, par la destruction des impuretés. Les impuretés, je les ai citées un peu plus tôt, les kleshas, ne sont pas le résultat soit d'un péché originel, soit d'un mauvais départ d'une naissance qui fait que toutes les naissances suivantes, si on croit aux renaissances, sont polluées par ce mauvais départ. C'est la règle naturelle, c'est la manière dont la prakriti produit des êtres, les animaux, les végétaux, et surtout, bien sûr, les êtres humains, ceux qui nous intéressent au premier chef. Donc, il y a un processus de purification requis, Ashuddhi Kshaye. Et puis, il y a ce qu'il appelle Jnana Diptihi, l'illumination de la connaissance, c'est-à-dire que l'élimination de l'impureté en soi, c'est comme si un voile se déchirait, pas d'un coup d'ailleurs, par partie, et que la lumière filtrait de plus en plus pour devenir éblouissante à un moment donné, et c'est ça le Viveka, la pleine lumière. Donc, l'Ashtanga Yoga a pour fonction, Patanjali propose que l'Ashtanga Yoga soit le moyen par lequel cette diminution de l'impureté jusqu'à la croissance de la connaissance puisse se faire. Et le terme qu'il emploie, c'est un terme assez fort. Il s'agit de suivre fidèlement ou de respecter les 8 membres du yoga. Donc, quand on anushta, le mot, suivre intimement. Hein, anu, c'est à l'intérieur, au plus près de soi. Donc, c'est suivre intimement les 8 membres. Ça donne tout de suite, en réaction,
et c'est souvent comme ça que c'est expliqué et commenté, la même réaction qu'on aurait dans la religion quand on nous dit les 10 commandements, quoi. Il faut suivre les 10 commandements. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de suivre les 10 commandements, mais c'est pas vraiment évident parce que la nature humaine, les clichés, justement, font qu'on est tout le temps en contradiction. Et donc, si on se dit que les yamas, parce que maintenant on vient vraiment au cœur du sujet, c'est un peu comme les 10 commandements, c'est-à-dire ce sont des choses qu'il faut suivre, donc se forcer à, eh bien, de deux choses l'une, ou bien on réussit, ce qui est peu probable, et ça fait naître un sentiment qu'on peut appeler de l'orgueil, c'est-à-dire que qui est le personnage orgueilleux? C'est celui qui croit avoir réussi quelque chose, mais ce faisant, qui augmente encore l'identification au personnage, donc tourne le dos encore plus à ce qu'il cherche à découvrir, ou on échoue, et là c'est le sentiment de culpabilité, c'est le sentiment d'impuissance, et là aussi c'est un obstacle majeur, parce que qui se sent coupable n'a pas l'esprit clair et n'a pas l'esprit tranquille. Ce qui sont les deux nécessités si on veut avancer dans le chemin du yoga. Donc, il faut regarder les yamas autrement. Et pour moi, ça a été très éclairant le jour où Deshikachar m'a dit, mais les yamas, d'ailleurs le reste aussi, hein, niyama, asana, etc., tel que le Patanjali les décrit, c'est le portrait d'un être humain qui est un yogi abouti. C'est-à-dire, ça nous donne en quelque sorte l'image de ce vers quoi l'humanité tend, mais au sein de l'humanité, il y a très peu d'êtres humains qui sont parvenus jusqu'au bout de ce processus de changement intérieur. On le voit aujourd'hui comme au Moyen Âge, c'est toujours la violence qui domine, c'est toujours le conflit qui est présent. Et donc, on peut pas dire que l'être humain est vraiment progressé sur le plan intérieur ou spirituel. Il a beaucoup progressé sur le plan technologique parce que son intelligence est très acérée sur le plan technique. Mais sur le plan spirituel, il y a des individus qui sont allés jusqu'au bout du chemin, mais c'est la minorité et aujourd'hui comme hier. Et comme nous sommes 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais plus, d'individus, c'est quand même un nombre sans doute conséquent, mais insuffisant par rapport à la masse de conscience limitée de l'humanité dans son ensemble. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que c'était totalement une ambition démesurée de vouloir prendre les yamas comme un mode d'emploi, en quelque sorte, qu'il s'agirait d'essayer de mettre en place dans sa vie. Et j'ai compris que c'était plutôt ce qu'on appelle un darshanam. Le yoga est un darshanam. Vous savez, c'est un mot qui signifie point de vue, mais ça signifie aussi un miroir. Un miroir, ça sert à regarder les traits de son visage, se voir tel que l'on est au niveau de l'apparence plus ou moins narcissique qui est la sienne. Mais un miroir, ça sert donc à se révéler à soi-même sa vraie nature. Et donc, si on prend les yamas non plus comme des obligations, mais comme autant de miroirs pour regarder où on en est en termes de clarté intérieure et d'action juste, là, ça devient intéressant. Alors, je vais développer chacun des yamas à tour de rôle. Et le premier, bien sûr, ahimsa, c'est construit sur le verbe hims, qui veut dire nuire, vouloir nuire, plus exactement, la volonté de nuire. Et ahimsa, c'est l'absence de volonté de nuire. C'est pas la non-violence. C'est différent. En Inde, l'enseignement le plus radical à propos de ahimsa, c'est les jains. Vous savez, ceux qui marchent en balayant devant eux pour pas écraser par mégarde un insecte et qui mettent un masque aussi sur la bouche pour qu'ils n'avalent pas par
malencontreusement un moucheron et puis qui ne mange pas après la tombée du jour. Bon, ça c'était dans les anciens temps, il n'y avait pas d'électricité, de crainte d'avaler un animal vivant dans leur nourriture. C'est vraiment, ça correspond à la définition que donne Vyasa, le premier commentateur de Patanjali, lorsqu'il dit que cette absence de volonté de nuire doit s'adresser vis-à-vis de toutes les créatures, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. C'est pratiquement impossible, même pour les Jains, sans qu'ils le sachent, parce que à chaque instant dans leurs intestins, il y a des êtres vivants qui sont détruits par d'autres êtres vivants qui font partie de leur structure organique, les globules blancs, etc. Donc, c'est une idéologie poussée à l'extrême. Dans le yoga, il y a quand même une indication que donne aussi Patanjali quand il dit que les yamas et les niyamas ne deviennent un grand vœu que s'ils sont appliqués, comme le dit Vyasa, en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, vis-à-vis de tous les êtres vivants. Et Krishnamacharya, le père de Deshikachar, disait, oui, le grand vœu, ça ne s'adresse que à ceux que l'on appelle en Inde les renonçants, les sannyasin ou les sadhus, qui ont fait le vœu de quitter la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle, et qui, à l'époque, se nourrissaient de fruits presque exclusivement, parce que le fruit, on ne prend pas la vie de quoi que ce soit, on mange juste un produit de l'arbre et on ne détruit pas l'arbre pour autant. Donc, le premier yama tel qu'il est expliqué par Vyasa, en tout cas, est totalement inapplicable non seulement en Inde aujourd'hui, parce que je pense que ça n'a jamais été vraiment applicable, mais certainement pas non plus pour nous occidentaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Patanjali va dire sur ce ahimsa quand il va définir les conséquences de ahimsa. Il dit que quand ahimsa est bien établi, on ne va pas dire complètement, mais bien établi, il y a la disparition de l'animosité en présence de celui en qui ou en laquelle cette non-désir de nuire est bien établi. Donc déjà, c'est un miroir très intéressant parce que dans la vie, souvent, on pense que dans le rapport à l'autre, quand un conflit commence à pointer son nez, quand il y a dispute sur des idées ou sur des comportements ou sur des actions, on a la plupart du temps la tentation et la croyance que c'est l'autre qui est responsable. Mais cette définition de ahimsa et de ses conséquences nous montre que si nous étions vraiment libérés de tout désir de nuire, ou presque dépourvus de désir de nuire, il n'y aurait pas de conflit. Nous trouverions une autre manière de réagir, peut-être à l'agressivité d'autrui, que de réagir par notre propre agressivité. Donc ça nous met en alerte pour réaliser qu'il y a quelque chose à faire. On verra qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Comment peut-on envisager l'action à accomplir quand on réalise que, comme chaque être humain, l'agressivité couve en nous parce que c'est un mécanisme de défense naturel. Le deuxième yama, c'est satya, traduit par la vérité ou l'authenticité. Le mot est construit sur le verbe sat. Il est ou c'est le verbe être, as, c'est-à-dire c'est ce qui est vraiment. Alors, c'est relatif, parce que quand je crois qu'une chose est vraiment, est-ce que j'ai les moyens d'en être sûr ou est-ce que c'est juste mon point de vue ? On va dire que c'est mon point de vue,
que c'est là où je me situe par rapport à une situation, une action, un concept. Mais si j'ai cette certitude provisoire, en tout cas que c'est ça la vérité, c'est important de la communiquer à autrui et de ne pas la déformer ou de ne pas mentir et dire autre chose que ce qui est. Alors là aussi, c'est intéressant parce que Vyasa, dans son commentaire, il dit que tous les yamas qui suivent le premier, Ahimsa, sont au service du premier. Donc dire oui, la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, comme le langage populaire dit très sagement. Donc ça demande là aussi, c'est un effet miroir. Tiens, je vais dire ces 4 vérités à celui-là parce qu'il commence à me faire chier, à m'emmerder, excusez-moi pour les termes. Et bon, voilà, c'est peut-être Satya sur le plan de ce que je crois être la vérité, mais en tout cas, c'est en contradiction avec la volonté de ne pas nuire, ou l'absence de volonté de nuire. Donc, il faut toujours se souvenir que Ahimsa, c'est capital par rapport aux autres. Et puis, le troisième, c'est Asteya, le non-vol. Ça, c'est intéressant. Je l'ai développé un peu dans le Zoom en anglais. On pourrait imaginer que les yogis n'ont pas vraiment un grand respect pour le sens de la propriété, parce que le sens de la propriété, c'est vraiment une fabrication de l'ego limité, de l'être humain dans ses limites. C'est je me rassure en possédant. Et non seulement je me rassure en possédant, mais je me rassure en transmettant à mes descendants ce que j'ai pu acquérir, et toute la société est construite là-dessus, quasiment dans toutes les cultures, depuis, à part peut-être les nomades, qui sont plus ou moins indemnes de ce sentiment de propriété parce qu'ils sont conscients que la terre appartient à tous et non pas à certains. Mais voilà, si on le voit dans le sens de rester au plus près de soi-même et de ne pas se laisser envahir par des perturbations qui viennent de nos comportements avec le monde, c'est sûr que le vol, c'est pas quelque chose qui nous met dans une situation intérieure de tranquillité parce qu'on peut toujours être pris, on peut être pris sur le fait, on peut être rattrapé et puis donc il y a toujours une sorte d'inquiétude sous-jacente. Pour quelqu'un, en tout cas, qui s'intéresse au yoga. Je pense qu'il y a des voleurs qui sont tout à fait, comment dire, indemnes de culpabilité. Et vous le savez sûrement, en Inde, dans le système des castes, il y a des morales différentes ou des éthiques différentes suivant la caste. Et il y a une caste des voleurs, et dans la caste des voleurs, l'éthique, c'est de voler sans se faire prendre. Donc, si on ne se fait pas prendre, il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Mais ici, comme cela s'adresse à des gens qui ont un certain sens de la responsabilité vis-à-vis d'autrui, si autrui pense qu'il est vraiment propriétaire de quelque chose, l'en priver, c'est causer du tort. Donc, on est à nouveau en contradiction avec Ahimsa. Et puis, il y a un terme pour le suivant qui est un peu difficile, qui est brahmacharya. Donnez-moi 2 secondes parce que je vais ouvrir la porte et je reviens. Voilà. Alors, brahmacharya, ça, enfin, Vyasa en tout cas le présente comme étant l'abstention de l'usage des organes sexuels et de toute pensée ou action ramenant l'attention vers la sexualité. Ce qui s'explique pour les sannyasines, qui s'explique aussi dans la culture indienne, enfin hindoue plutôt, brahmanique même, par le fait que
les brahmacharin, à l'origine, ce sont les étudiants ou étudiantes. Mais c'est surtout les étudiants qui sont concernés, en l'occurrence, parce que la transmission à la fois du yoga, des valeurs du brahmanisme, etc., se faisait seulement aux hommes. Et les femmes pouvaient être initiées par leur mari ou leur père, mais pas directement recevaient un enseignement sur ces matières-là. Mais les brahmacharines, c'était des étudiants dont l'étude ne consistait pas à acquérir un savoir comme apprendre le sanskrit ou, enfin, ça en faisait partie, mais l'essentiel, c'était de se mettre en route, acharya, vers Brahman, l'absolu. Donc, c'était obtenir les données et les pratiques nécessaires pour soit continuer dans cette voie directement, donc devenir un sannyasin, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de biens non plus, soit de passer par l'étape du couple, de l'éducation des enfants, et à la retraite, de se souvenir de tout ce qu'on avait reçu comme instruction pendant l'époque de Brahmacharin et les mettre en application jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre ou la réalisation. Et donc le mot Brahmacharya est traduit comme cela par Vyasa parce que ça fait référence au statut d'étudiant auquel on demandait l'abstinence sexuelle de façon à ce que toute l'énergie disponible soit consacrée à l'étude. Mais fondamentalement, le terme brahmacharya veut dire se mettre en route en direction de l'absolu. Et Patanjali, quand il explique les conséquences de l'établissement de cette attitude, explique que cela donne naissance à une énergie incommensurable ou enfin sans limite. Et donc, ça souligne le fait que si on fait le lien avec le statut d'étudiant, ça souligne le fait que toute notre énergie ne doit pas être dilapidée. Comme le dit la Bhagavad Gita par ailleurs, celui qui mange trop peu, celui qui dort trop peu, celui qui agit trop peu, tout cela, c'est contradictoire avec le yoga. Ça me rappelle mes années d'enseignement quand mes enfants étaient petits. J'étais un peu un forçat du yoga, peut-être certains d'entre vous le sont aussi, parce que dans cette société, pour gagner suffisamment d'argent, pour élever des enfants, etc., il faut être un forçat, c'est-à-dire donc faire trop. Et par conséquent, ça dilapide l'énergie dans une direction qui est très respectable, mais qui en même temps ne donne pas du sens à la vie. Et on a besoin d'avoir de l'énergie pour chercher l'essentiel. Donc Brahmacharya, c'est cette attitude intérieure qui permet de faire le point sur comment on dilapide son énergie ou comment on la préserve et comment on l'utilise. C'est un miroir très important aujourd'hui parce que la société française, mais pas seulement, exige des gens, comme on le sait, une présence jusqu'à 64 ans maintenant au travail comme étant la valeur suprême, ce qui est vraiment n'importe quoi. La valeur suprême, c'est de chercher l'essentiel, le reste, c'est secondaire, mais ça a son importance. Donc, il faut savoir définir ses priorités. Et c'est le miroir par lequel on peut le voir. Et puis le dernier, aparigraha. Alors ça, c'est aussi un très joli mot, je trouve. Grahe, le verbe, ça veut dire saisir. Parigraha, ça veut dire saisir complètement. Aparigraha, c'est s'abstenir de saisir complètement. C'est l'idée que ce que la vie nous donne, on le prend, mais si la vie nous le reprend, on ne cherche pas à s'y agripper. C'est-à-dire, c'est la capacité à accepter que les choses et les êtres vont et viennent, que nous ne sommes pas maîtres de la continuité de proximité,
des êtres, même ceux qui nous sont les plus chers, et des objets, même ceux auxquels on tient le plus. Et donc, avoir cette capacité de laisser partir ce qui est arrivé est fondamental. Et donc, là encore, c'est un miroir pour voir à quoi je suis accroché. Quels sont les éléments matériels ou relationnels auxquels je tiens à un point que, si je dois les lâcher, toute tranquillité intérieure va disparaître. Ceci dit, je regarde si j'ai oublié quelque chose dans l'exposé, mais en tout cas, les 5 yamas y sont maintenant. Oui, alors donc je reviens à la question qui me semble fondamentale. Après, peut-être on va passer aux questions-réponses. C'est quand on regarde quelque chose en soi à travers ce miroir de n'importe lequel des yamas, mais surtout celui de Ahimsa, et qu'on constate qu'on en est loin, que peut-on faire? Là, c'est le Kriya Yoga qui nous donne la réponse, l'action yoga. L'action yoga, il y a bien sûr tapas, une certaine ardeur qu'il faut développer. Comme le dit, je ne sais plus qui d'ailleurs, c'est un soufi, je crois, qui dit que c'est pas en cherchant qu'on trouve, mais celui qui ne cherche pas ne trouve pas. C'est-à-dire que tapas, c'est qu'il faut une certaine ardeur pour chercher, tout en sachant que c'est pas en cherchant qu'on trouve. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous avez des questions là-dessus, on essaiera d'y revenir. Mais le second terme, svadhyaya, ça veut dire mot à mot, adhyaya, une leçon, soit à propos de soi. Et là, le mot soi est ambigu, parce qu'il signifie à la fois le personnage auquel je suis identifié, moi, François, né le 10 septembre 1941 à Paris, parlant français, étant parti en Inde en 63 par la route, ayant rencontré des Shikachars en 65 à Saanen en allant écouter Krishnamurti, en allant commencer à étudier le yoga en 66 à Madras, en continuant jusque dans les années 80 et quelques. Ça, c'est l'histoire du personnage. Et c'est l'identification qu'on peut appeler soi, parce que bon, on se dit plutôt moi que soi, mais voilà, c'est le niveau moi du soi. Et puis, il y a le niveau essentiel de soi, c'est-à-dire qui suis-je vraiment? Donc, le mot soi adhyaya, l'étude de soi, ça couvre ces deux aspects. Et comment changer, si tant est qu'il faille changer, le personnage? Parce qu'apparemment, Yama, miroir qui nous permet de prendre conscience de la violence, enfin de la volonté de nuire en nous, de la capacité à mentir, à dissimuler, le manque d'authenticité, le besoin de dérober, pas seulement des biens, mais des idées, par exemple, l'excès de quelque nature que ce soit, ou l'incapacité à lâcher prise, à laisser partir les gens ou les choses sans pour autant perdre sa sérénité ou sa tranquillité intérieure, même si on souffre. La souffrance fait partie du deuil, par exemple, nécessairement. Comment faire avec ces miroirs? J'ai pas vraiment une réponse absolue là-dessus, mais je crois avoir compris que la seule chose que l'on puisse faire, c'est de vraiment rester avec la prise de conscience qui a lieu au moment où elle a lieu. C'est-à-dire que dès qu'on fait un effort pour changer quelque chose en soi, on crée un champ de résistance. Alors, on épuise l'énergie d'une part, et d'autre part, on renforce le sentiment d'être le personnage qui essaye de changer. Donc, en fait, on continue l'identification avec encore plus de force. Tandis que si on est simplement conscient de ce qui est en train de se passer, le changement peut intervenir sans effort.
Et ça, je crois que c'est toute la sagesse du yoga, mais pas seulement du yoga, hein, c'est aussi le taoïsme, c'est aussi le zen et d'autres voies. Un changement ne peut avoir lieu que lorsqu'il est produit, en quelque sorte, ou provoqué par autre chose que par le personnage qui essaye de changer. C'est la distinction que la Bhagavad Gita fait avec les 3 termes karma, vikarma et akarma. Karma, c'est l'action conditionnée, laquelle remonte à l'aube de l'humanité. Nous sommes tous porteurs de toute l'histoire de l'humanité, pas seulement de la génétique et de la généalogie personnelle, mais de la généalogie de l'humanité. Donc c'est pour cela que nous avons aussi l'héritage de himsa, de la volonté de nuire, parce que c'est quelque chose qui est présent dans toutes les espèces vivantes et qui essaye de prendre l'espace d'autres espèces pour survivre. Et cette lignée de conditionnement nous fait agir dans le quotidien. Passé, présent, futur sont reliés et l'action du passé produit l'action du présent qui produit l'action du futur. Ça, c'est karma. Vikarma, et ça, c'est une interprétation, je dirais, de Deshikachar par rapport à ce terme, parce que souvent, c'est pas comme ça que c'est présenté. Il disait, ça, c'est l'intelligence technologique de l'être humain, Vikarma. C'est-à-dire que l'être humain est suffisamment intelligent pour, d'une part, avoir créé des outils, des armes qui lui ont permis de prendre petit à petit la mainmise sur tout son environnement, hélas, pour l'environnement, et sûrement pour l'être humain. Et que ce vikarma, ça a donné, par exemple, naissance à la technologie des asanas, du pranayama, c'est-à-dire que on utilise des éléments naturels, le corps, le souffle, pour provoquer un changement provisoire, toujours provisoire, de l'état intérieur de l'être humain qui retrouve cette espèce de virginité qu'on éprouve aussi quand on a dormi profondément. Mais cette virginité ne dure pas très longtemps. La pollution, à la fois par les éléments du karma et par les éléments extérieurs, vient remettre en question. Donc, c'est pas une solution, c'est une solution dangereuse en quelque sorte. On croit qu'on maîtrise et en fait, l'instrument par lequel on maîtrise nous maîtrise. Et nous sommes donc esclaves de la technologie. Zoom. Et puis, akarma. Akarma, c'est la même notion qu'en Chine, le Wei Wu Wei des taoïstes. C'est l'agir sans être, c'est agir sans être l'acteur, en n'étant pas l'acteur. C'est-à-dire laisser quelque chose agir plutôt que d'avoir la volonté d'agir. Et donc, ça implique, il y a une image qui vient des soufis aussi, la flûte. Si la flûte, les trous ont été bien percés et qu'elle est vide, elle n'est pas obstruée, alors le souffle du musicien divin peut souffler à travers la flûte qui donne la musique. C'est l'image que j'aime bien des soufis par rapport à ça, de l'idée de la non-action, c'est-à-dire de découvrir que nous pouvons nous taire intérieurement et laisser faire quelque chose qui vient de nous-mêmes aussi, mais d'une dimension beaucoup plus profonde que celle de la volonté. Et les résultats de cette action-là, qui est de la non-action, c'est déjà l'absence d'effort. Donc, on ne dilapide pas l'énergie. C'est l'absence d'effort, et puis c'est un état d'écoute. On est à l'écoute de cette présence intérieure qui peut souffler à travers la flûte, mais qui n'est pas moi. Voilà ce que je dirais pour répondre à ma propre question. Comment faire quand on s'aperçoit qu'il y a de l'agressivité en soi ou qu'il y a une tendance à mentir ou qu'il y a une tendance à, peu importe, en contradiction avec les yamas. Et c'est intéressant aussi peut-être comme conclusion,
de voir que c'est la même chose dans asana et pranayama qui sont devenus yoga pour tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit yoga, les gens pensent tout de suite à ça, alors que c'est vraiment un aspect pas secondaire, mais limité de l'enseignement du yoga. Quand on pratique asana avec effort, on est complètement en contradiction avec ce qu'on est censé découvrir à travers la posture, qui est justement le non-effort, le laisser-faire de quelque chose qui est en quelque sorte encadré par le résultat de toute une technologie qui a été élaborée au cours des générations par des chercheurs dont on profite aujourd'hui, mais ça n'est certainement ni une activité pour être en plus souple ou plus fort ou même en meilleure forme, même si c'est une hygiène de vie très valable, c'est avant tout pour découvrir le non-effort dans l'action. Donc, cette capacité à laisser être plutôt qu'à vouloir imposer des choses, ça s'applique à tous les différents membres. Voilà, je pense que j'ai développé, je ne sais pas combien de temps ça a pris, un peu plus qu'en anglais, 46 minutes. C'est pas tout à fait 1 heure, mais peut-être que ce que j'ai pu développer a fait naître des questions. Espérons-le. Et à vous de vous jeter à l'eau maintenant. Mais ne vous Moi, noyez pas. Oui, je me jette à l'eau, François. oui. Tu as parlé de la volonté et les yamas, ou ce programme. Alors, le terme de programme n'est pas certainement pas adapté, mais ça suppose quand même un effort de la volonté. Ça suppose une capacité de se projeter dans un futur ou dans un plus ou moins lointain, dans un état d'être différent. Et en ce sens, cela reflète le souhait d'acquérir quelque chose, d'accumuler, en tout cas un état d'être différent ou qu'on imagine plus accompli, plus supérieur. Donc, comment est-ce qu'on résout ce paradoxe qui, si je le comprends, voudrait que en eux-mêmes, les yamas portent le germe de ce défaut qui consiste à vouloir accumuler à tout prix, vouloir acquérir. Enfin, je vais essayer de redire les choses peut-être un peu différemment. Si tu considères que le personnage que tu es doit faire effort pour s'aligner avec les yamas, tu ne te sers pas des yamas comme un miroir. Tu te sers des yamas comme un échelon pour avoir accès à une transformation. Et ça, à mon avis, c'est totalement stérile. C'est contre-productif. Ça renforce le sentiment que je suis ce personnage qui doit faire quelque chose pour arriver quelque part. Mais je ne sais pas ce quelque part, je l'ignore. Je ne sais pas ce que c'est que l'état de yoga. Si je savais ce que c'est l'état de yoga, il serait aussi limité que je le suis. Donc, à quoi bon chercher quelque chose que je suis déjà? Donc, par définition, l'état de yoga est quelque chose que nous ne pouvons ni penser ni projeter. Nous ne pouvons que partir de ce que nous sommes. Et il me semble que l'Ashtanga Yoga, c'est un ensemble de miroirs qui nous permet de réaliser à quel point je suis limité, moi. Et cette prise de conscience permet de, j'ai dit se taire tout à l'heure, mais justement, se taire, ça veut dire cesser de vouloir, cesser de faire effort, mais juste être à l'écoute et à l'observation de ce personnage qui s'évertue, qui se gesticule. Et à ce moment-là, il y a une voix plus profonde qui commence à parler à l'intérieur de soi et qui est ce que le yoga appelle l'antaryami, le maître intérieur. Tous les enseignements extérieurs, les livres, les soi-disant gourous, etc., ou les vrais gourous aussi, hein, ne sont que, à nouveau, une forme de projection à l'extérieur de ce qui en nous a amené au yoga, de ce qui en nous fait tâtonner, chercher, et celui qui cherche ne trouve pas, mais celui qui ne cherche pas ne trouve pas non plus. Donc, il y a une espèce de paradoxe que je rappelle là, qui est une parole soufie. C'est-à-dire, si on cherche avec la volonté, on tourne le dos à ce qu'on cherche, parce qu'on renforce le sentiment d'être un personnage qui cherche.
Mais si on ne cherche pas, eh ben, on est un être humain, comme les hindous les appellent, des pashus, c'est-à-dire du bétail, c'est-à-dire on est mu simplement par le besoin de se reproduire, le besoin de s'alimenter, le besoin de s'abreuver, le besoin de dormir et d'obtenir tous les moyens pour le faire le plus longtemps possible, avec le plus de sécurité possible, mais on passe à côté de l'essentiel. Donc, il y a là un paradoxe. Et c'est important de le voir, parce que si on le voit clairement, on va approcher les 8 membres du yoga et le yoga dans son ensemble autrement. Non pas comme une voie d'effort et de volonté, mais comme une voie d'écoute et de laisser faire ou laisser être. Ok, merci. Je crois que Marion a une question. Marion. Oui, bonjour. Merci pour Bonjour. l'exposé. J'ai mon micro qui s'appelle. J'ai très intéressée, d'autant plus que je suis dans la phase de rédaction de mon mémoire quand je suis en formation de professeur de yoga et je suis en phase de rédaction d'un mémoire et qui porte sur Aparigraha. Voilà, donc, et j'ai plein de questions, mais il y en a une majoritaire, j'en soumets qu'une parce que je pense que d'autres personnes auront des questions. Que je me pose et que du coup je vais vous poser, voilà, c'est comment transmettre donc Aparigraha ou les yamas dans les cours de yoga qu'on peut faire. Je sais pas. Vaste question. Première chose, c'est un très mauvais métier d'enseigner le yoga. C'est pas une profession. Ça l'est devenu seulement très récemment. Et Krishnamacharya, par son histoire, en est responsable en grande partie. Parce que auparavant, la transmission du yoga se faisait par 2 canaux, soit le canal d'un acharya, d'un instructeur marié, père de famille comme lui, mais qui n'aurait pas pu gagner sa vie avec une transmission de l'enseignement du yoga. Donc, c'était le mécénat, donc le Maharaja de Mysore en l'occurrence, qui entretenait l'enseignant de yoga. Mais le jour où l'Inde est devenue indépendante, le gouvernement indien a supprimé les fortunes, enfin, a capté les formules des Maharajas qui se sont trouvés donc ruinés. Et le mécénat a cessé. Donc, il a bien fallu qu'il trouve un moyen de subvenir aux besoins de. Alors, il y avait 3 filles, 2 garçons, donc 3 filles, 3 garçons, sa femme, etc., lui-même. Et donc, il a commencé à monnayer les cours de yoga. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres exemples avant lui. Parce que le système traditionnel de transmission, c'est que les parents envoyaient un garçon étudier auprès d'un maître. Il ne payait pas le maître, mais à la fin, en reconnaissance, le garçon offrait, et c'était bien sûr la famille qui fournissait, un cadeau qui pouvait être un fruit comme un troupeau de vaches, comme un terrain, suivant la richesse des parents. C'était peut-être une forme de rémunération, mais très différente de celle de l'enseignant de yoga. Donc je dis c'est un mauvais métier parce que ça met les gens dans l'obligation de faire plus que ce qu'ils devraient faire en tant qu'enseignants pour gagner leur vie. Non. Donc c'est bien, je crois, d'être enseignant de yoga et d'avoir un autre métier par ailleurs qui permet de. Ça n'a pas été mon cas. Hein. Ce que je vous ai dit, j'ai été forçat du yoga pendant un bon moment. Ceci dit, les gens ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour ce qu'ils imaginent être le yoga. Donc, tu ne peux pas leur parler de but en blanc dans un cours des Yoga Sutras, de la Parigraha, des Yamas, etc. Il faut qu'il y ait un intérêt. Donc, cet intérêt, tu peux le faire naître en proposant des séances différentes, c'est-à-dire de proposer des cours qui ne sont pas des cours pour lesquels les gens viennent d'une manière régulière, hebdomadaire, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, ils s'attendent à des asanas, du pranayama, éventuellement de la méditation, soi-disant, etc. Mais tu peux proposer des demi-journées ou des journées ou des heures où tu leur annonces que tu vas leur présenter un certain nombre des aspects de la vision du yoga. C'est peut-être ça que tu fais déjà ou que tu veux faire. Alors dans ce cas-là, comment présenter Aparigraha?
Eh bien, si tu as compris que c'est un miroir, c'est intéressant d'abord d'exposer plus ou moins l'ensemble qui amène à Aparigraha, et puis ensuite d'inventer un atelier qui permet aux gens de prendre conscience de leur saisie, de ce à quoi ils sont tellement attachés qu'ils ne peuvent pas lâcher prise. Parce que le seul service que tu peux rendre à quelqu'un, c'est d'augmenter sa conscience des pièges dans lesquels il s'est enfermé lui-même. Alors, je ne vais pas te donner des exemples parce que je te priverai de ta propre créativité, mais c'est important de voir que le yoga, c'est pas seulement des postures et du pranayama, et si tu es intéressé, toi, à transmettre plus, il faut créer les conditions pour pouvoir le faire, honnêtement, c'est-à-dire pas prendre les gens par traîtrise en leur infligeant quelque chose dont ils ne veulent pas, mais aussi s'ils sont partants pour faire l'expérience de creuser le yoga, leur proposer ce que en Occident nous n'avons pas, parce que dans la relation traditionnelle de maître à disciple, le maître, le gourou ou l'acharya, surtout le gourou, mais il n'y a pas eu beaucoup de gourous dans l'histoire, hein, de vrais gourous. Vous savez l'étymologie du mot gourou? L'étymologie cachée, nirukta, celle qui n'est pas dite. Le mot gourou veut dire lourd, pesant. C'est quelqu'un que tu peux le secouer, il ne va pas bouger. Ça, c'est le premier sens. Mais le sens caché, c'est rou, ce qui fait faire un roulement dans la gorge qui permet gu de cracher ce qu'on a coincé dans la gorge. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui te prend par le collet et qui te secoue pour faire sortir tout ce que tu n'arrives pas à sortir toi-même. Alors, sans vouloir être une gourounie, si tu es intéressé à faire comprendre ce que c'est Aparigraha, eh ben, il faut commencer par Parigraha. Il faut leur faire prendre conscience de à quoi ils sont attachés. Hein. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut le faire sans violenter la personne. Donc, ça demande du tact, du doigté et de la créativité. Et ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant pour le professeur, je veux dire, parce qu'il n'est pas juste un répétiteur de ce qu'il a appris, il cherche dans ses propres ressources, à illustrer d'une manière concrète ce dont parle le Yoga Sutra. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, merci, ça donne une piste, ça donne des pistes, merci, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que si tu en as d'autres et qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut voir les autres. Hein. C'est une incitation à poser des questions. Oui, bonsoir François. Moi j'aurais une question, je suis désolée, je n'ai pas la caméra fonctionnelle là. Mais je voudrais, oui, donc est-ce que vous pourriez revenir sur la question, là c'est pas au cherchant qu'on trouve, mais celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Oui. Il faut être un chercheur. Oui, c'est ça, voilà, parce qu'il y a quand même… mais pas se faire d'illusions sur le fait… Oui, c'est ça. Pas se faire d'illusions sur le fait qu'en cherchant, on va trouver. Parce que si on se dit qu'en cherchant, on va trouver, on renforce le sentiment d'être un personnage qui cherche. Or, la recherche, c'est justement de découvrir qu'il n'y a personne ici. Personne dans le sens, le personnage, moi, est fictif ou… Là encore, c'est difficile de parler de ça avec justesse, dans la mesure où nous sommes… par nécessité des personnages limités, parce que s'il n'y avait pas de personnages limités, la conscience illimitée n'aurait pas la possibilité de réaliser sa nature illimitée. Je suis désolé, peut-être c'est pas très clair ce que je dis. Si vous avez un peu réfléchi à ça, comment pourrais-je le dire? Fondamentalement, chacun d'entre nous ne peut être par l'expérience directe sûr que de deux choses, on va dire, pas une seule. Une, je suis, parce que si je n'existais pas, il n'y aurait rien ici. Et deux, je suis conscient.
Et ça, c'est la partie peut-être la plus importante. Mais quand je dis je suis conscient, immédiatement, il y a l'idée ou l'image que c'est moi, le personnage, ce cerveau, cette structure Indriya, les organes des sens, Manas, le coordinateur des sensations, Ahamkara, le fabricant du moi, du jeu, et puis la Buddhi, l'intelligence. Voilà, c'est ça qui est conscient. C'est ça l'ignorance dont parle l'Inde depuis, pas seulement dans le yoga, mais dans le Veda, etc. Alors que pour l'Inde, la conscience, c'est un peu ce qui, pour les chrétiens ou pour les musulmans, serait appelé Dieu ou Allah. La conscience, c'est ce qui a tout créé, mais pas à une époque du temps, et c'est assez créé, c'est une création permanente. C'est sans cesse créé. Et chacun d'entre nous est comme un miroir dans lequel la seule et unique conscience se reflète et s'identifie. Et donc le personnage est à la fois nécessaire et en même temps empêche à la conscience de réaliser sa nature infinie. Et tout le voyage du yoga, c'est celui de réaliser que je ne suis pas cette conscience limitée, mais que je suis la conscience infinie. C'est pas exactement comme ça que la philosophie du Sankhya que reprend Patanjali décrit les choses, parce que Patanjali a choisi d'être très pédagogue. Et si on dit à un être humain, il n'y a qu'une seule conscience, il va dire ça, c'est un acte de foi ou une croyance. Et effectivement, c'est un article de foi ou une croyance tant qu'on ne l'a pas vérifié. Mais la vérification n'est pas aisée. Et elle n'aura jamais lieu si on ne cherche pas. Mais ce n'est pas parce qu'on cherche qu'elle a lieu. C'est ça le paradoxe. Est-ce que c'est suffisamment développé, Agnès, ou oui. Je me demandais si on pouvait si on pouvait établir un lien là sur ce que propose la Bhagavad Gita quand on parle d'agir sans se préoccuper des fruits de notre action. Oui, c'est une première étape. Première étape dans le sens que ça n'enlève pas le sentiment que c'est moi qui suis l'acteur. D'accord ? J'agis, mais je me consacre à l'action sans laisser mon esprit se projeter dans le futur par rapport aux résultats. Bon, c'est pas très facile à mettre en application. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais en général, on agit parce que consciemment ou inconsciemment, on a envie d'obtenir quelque chose. Donc, c'est pas si évident que ça. Mais par contre, c'est différent de akarma. Akarma, c'est réaliser que c'est pas moi qui suis l'acteur. Oui. Si quelqu'un agit dans le monde, c'est Dieu, pour prendre une terminologie occidentale. S'il y a quelque chose qui agit dans le monde, c'est Brahman, c'est l'absolu dont parle le Veda. Et alors, dans le yoga aussi, il y a cette notion de Jivatman Atman, c'est pas dans Patanjali, le soi incarné et le Paramatman, et le soi suprême. C'est la même notion, on dit autrement. Il y a le soi suprême qui est comme l'océan, et puis il y a le soi incarné qui est comme la vague. Je suis la vague, et pourtant la vague n'est pas différente de l'océan. Tant que je n'ai pas réalisé que la vague et l'océan, c'était une seule et même réalité, même s'il y a des milliers de vagues, eh bien, je suis persuadé d'être la vague qui se soulève à un moment et qui va mourir sur la grève à un autre moment. Et entre les deux, il y a ma vie qui s'écoule, et elle peut s'écouler d'une façon bête, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de sa vie d'autre que de la vivre à un niveau très superficiel, que j'ai décrit un peu plus tôt, où on se rend compte qu'il y a autre chose et on cherche. Et cette recherche est indispensable, mais en même temps, ce n'est pas elle qui nous fait arriver à découvrir ce qu'il y a à découvrir, c'est la recherche qui nous amène au point où on se rend compte qu'on est totalement impuissant. Et là, cette chose-là peut se révéler à elle-même. Merci. Cette chose, ce n'est pas une chose. Merci. Oui. J'aurais une question. Est-ce que la méditation peut être un moyen de chercher sans chercher?
Alors, c'est sans doute le plus proche de comment dire, la tentative la plus proche qu'on puisse choisir, à condition de comprendre que les objets de méditation, c'est sans intérêt, que s'asseoir pour méditer avec l'idée qu'on va obtenir quelque chose de la méditation, c'est pas bon. Et donc, juste tranquillement être à l'écoute de ce qui se passe en soi et autour de soi, c'est la méditation. Quand je dis tranquillement, je veux dire une observation qui ne juge pas, qui ne cherche pas à changer ce qui est, mais qui est simplement, alors en anglais on dit awareness. Le mot attention en français est un peu plus pervers parce que l'étymologie du mot c'est tendre vers l'extérieur, donc c'est un mouvement qui va vers un objectif. Et c'est comme ça souvent que les gens comprennent la méditation, alors que dans le mot anglais awareness, il n'y a pas une telle direction. C'est une attention ouverte ou une présence ouverte à ce qui est l'essence de la méditation. Mais si on essaye de mettre en œuvre ce genre de présence, on s'aperçoit immédiatement que le mental, la pensée intervient, il y a plein de choses qui se passent. Et justement, c'est ne pas essayer de faire taire ce qui se passe, mais de rester dans cette présence attentive et ouverte à ce qui se passe, qui est la méditation. Merci. Et qui n'est pas facile à réaliser. Si vous la réalisez ne serait-ce que quelques secondes, c'est la clé qui ouvre la porte. Mais ça va disparaître. Ça ne dure pas. Parce que il y a tout le karma, il y a tout le poids du passé qui fait que l'entité psychologique et les pensées qui vont avec, et les émotions qui vont avec, et les désirs qui vont avec vont réapparaître. On va être pris au piège. Il faut se souvenir de l'importance d'une présence sans choix et sans jugement. Là, ça donne à nouveau accès à cet état fugitif. Et à force d'accès fugitif à cet état, il y a quelque chose qui va s'enraciner. Et on va être de plus en plus souvent dans cet état et de moins en moins, on va de moins en moins souvent retomber dans l'identification au personnage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi. Avez-vous d'autres questions? Il y avait d'autres questions à Parigraha. Je ne sais plus quel est ton prénom. Marion, oui. Sinon, Marion. alors, c'est juste parce qu'il y a des choses que j'ai étudiées. Alors, c'est plus un commentaire, mais je vais faire un commentaire, mais pour qui appelle commentaire derrière. Voilà, je ne sais pas comment le présenter. C'est parce qu'en fait, tu as parlé des yamas et que tu as comparé aux commandements en disant que ça s'appelle des commandements, effectivement. Sauf que moi, j'avais vu... D'abord, il y a un parallèle entre les yamas et les commandements. Parce que si on les prend, certains, c'est tu ne tueras point, donc tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages sur ton prochain et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et si on regarde, je pense qu'il y avait c'est quand même les mêmes items, en fait, si on regarde. Et je me dis qu'il devait y avoir des connexions. Et d'autant plus que moi, j'avais eu, il y a très très longtemps, un prêtre qui m'avait dit, mais ça, c'est au futur parce que c'est quand on sera abouti. Oui. Donc, exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas un commandement, tu dois le faire. C'est quand tu seras abouti, etc., tu suivras ces commandements. Voilà. Donc, je voulais, c'était une sorte de commentaire. Ces commandements s'incarneront en toi. Parce que c'est ce que les hindous appellent le dharma, la loi cosmique. Celui ou celle qui a réalisé
sa nature ultime, découvre que, bon, elle est Satchitananda, d'après les hindous, elle est conscience et elle est à la fois félicité, paix, mais aussi elle est amour. Et par exemple, mon épouse, là, l'autre jour, m'a dit, mais tu sais, j'ai réalisé un truc par rapport à la parole christique, aime ton prochain comme toi-même. Il faut pas le comprendre comme ça, il faut aime ton prochain comme étant toi-même. Et c'est-à-dire que tout ce que l'on fait à l'autre, on le fait à soi. Et donc, le meurtrier se tue lui-même, en quelque sorte. Le menteur se ment à lui-même. Le voleur se vole à lui-même. Évidemment, dans le monde des apparences, ça semble pas être vrai, mais le champ de conscience de la personne est, comment dire, pollué ou meurtri ou même tué par l'acte commis par la personne. Donc, quand on commence à se rendre compte de ça, le miroir des yamas fonctionne à plat, ou le miroir des 10 commandements, ou le miroir de toute pensée qui relativise l'égocentrisme et qui conduit à une vision plus unitaire de l'univers, comme si rien n'était séparé. Et c'est quelque chose dans cette direction qu'il faudrait pouvoir, dont il faudrait pouvoir devenir conscient. Alors, on est conscient par moment, et puis dans les moments de crise ou de difficulté ou de conflit, paf, ça disparaît. Parce que les instincts, les kléchas sont très forts. Et ça ne s'évacue pas juste parce que on a lu le Yoga Sutra où on pratique des postures, où on pratique la méditation. Et le prarabdha karma, le karma accumulé, même s'il n'y a pas de vie antérieure, hein, peut-être ça existe, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, le karma, c'est pas le karma de François ou de Marion ou de n'importe laquelle d'entre vous ou lequel d'entre vous. C'est le karma de toute l'humanité que nous portons. Et avant le karma de l'humanité, le karma de l'animalité, c'est-à-dire il y a tout un passif dont nous sommes chacun porteurs. Et ce passif, tant qu'on n'en est pas conscient en soi, parce qu'on ne peut pas en être, si on en est conscient à l'extérieur, c'est juste des idées. Les idées sont sans pouvoir. C'est juste des représentations, des pensées. Mais par contre, si on le voit à l'œuvre en soi, alors ça ouvre la porte d'une possible transformation qui ne s'effectue pas par un effort, qui s'effectue simplement par la prise de conscience. Est-ce que là, ce que tu décris par moments un petit peu comme l'histoire de la vague et de l'océan, est-ce que c'est pas la non-dualité? Fondamentalement, et c'est pour ça que le yoga comme darshanam a été accepté par le brahmanisme comme étant un des darshanas, comme le Sankhya aussi d'ailleurs, accepté, ça revient à la non-dualité, parce que le cœur de la tradition, de la culture de l'Inde, c'est effectivement l'Advaita. Alors, la non-dualité qui peut être le pur Advaita de Shankaracharya ou le Vedanta Advaita qualifié, Vishishtadvaita Vedanta de Ramanuja, dont la famille de Krishnamacharya, à laquelle la famille de Krishnamacharya appartient, ultimement, si la conscience est, elle ne peut être qu'une. C'est pas seulement les hindous qui ont dit ça, c'est aussi un des grands créateurs de la physique quantique, Schrödinger. Il a dit à un moment, il a affirmé sans pouvoir le prouver, que si la conscience est, elle ne peut être qu'une. Donc l'apparence de conscience séparée n'est qu'une apparence. C'est aussi ce qu'ont dit les gnostiques de Princeton dans les années 70. C'était un ensemble de physiciens à Princeton qui faisaient des recherches sur la nature de la réalité physique
et qui en était arrivé à la conclusion que le cerveau n'était certainement pas le lieu où se trouvait la conscience, mais était un appareil émetteur-récepteur qui entrait en relation avec un champ de conscience. Alors évidemment, tous les autres physiciens matérialistes, ils étaient anonymes, hein, ils se sont protégés en ne donnant pas leur nom, mais ils ont évidemment reçu des critiques très violentes de la part des physiciens matérialistes. Aujourd'hui, c'est encore les physiciens matérialistes qui dominent le champ de la science, mais il y a de plus en plus de physiciens qui se posent sérieusement la question sur la nature de la conscience et sur le fait que la conscience ne serait pas un produit de l'activité cérébrale, mais que le cerveau ne serait qu'un émetteur-récepteur de signaux, un peu comme un appareil radio qui capte les ondes de la radio, le cerveau capterait les ondes de la conscience. Et que la conscience, il est possible, hypothèse scientifique pour l'instant, hypothèse, la conscience serait une. Mais ça, cette hypothèse est une certitude pour les êtres réalisés qui l'ont tous signifié. Donc oui, la réponse est oui. Regardez, le langage nous permet de communiquer et plus ou moins de nous comprendre. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit, vous l'avez compris ou pas, mais au moins j'ai fait une tentative. Bon, l'image nous permet de nous voir. Extraordinaire progrès technologique. Mais si je vous dis colère, si je vous dis méchanceté, si je vous dis amour, les mots vont éveiller en vous quelque chose de connu. Peut-être pas exactement de la même manière en chacun, mais il y a une coïncidence ou une correspondance qui fait que… Et un animal, c'est pareil. Hein, là, actuellement, c'est pour ça que j'ai ouvert la porte tout à l'heure, une chatte depuis 2 ans. C'était un tout petit bébé comme ça qui nous a suivis sur 5 kilomètres. On était partis se balader et elle est rentrée à la maison, la nôtre, et depuis, elle l'a plus quitté. Ben, cet animal, je peux vous dire que l'amour, il sait ce que c'est. Hein, il est très conscient de quelque chose qui est de la nature de « je me frotte à toi pour avoir à manger », mais il est aussi conscient de quelque chose d'autre. Et je prends l'exemple du chat parce que c'est quelque chose que je vis depuis 2 ans, donc parce que moi j'ai toujours eu des chiens, pas tellement de chats. Mais les animaux, s'ils sentent des vibrations qui ne sont pas des vibrations de peur ou d'agressivité, leur attitude change. Et il y a comme ça, et les plantes, c'est pareil, hein, il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites avec des mantras, de la musique, enfin différentes choses qui montrent que les plantes réagissent aussi à l'intention. Donc, il y a une unité dont la conscience humaine n'est pas souvent capable de percevoir parce qu'elle est enfermée dans ses propres préoccupations. C'est pour ça que la présence sans jugement, la présence attentive sans jugement, ouvre la porte de prise de conscience qu'on ne ferait pas autrement et qui peuvent changer radicalement la vie de quelqu'un et la vie de la société humaine dans son ensemble si suffisamment d'entre nous développent cette capacité qui est en nous, qui est nous en fait, qui est notre vraie nature. Ça me permet de réagir sur ce qui vient juste d'être dit. C'était une question. En fait, ces yamas, est-ce qu'on pourrait les comprendre comme en fait les qualités de notre vraie nature? Oui. C'est-à-dire en fait des choses qui sont, mais qui sont complètement en friche en nous parce que justement cette vraie nature ne nous est pas accessible si on continue à vivre comme on vit. C'est exactement ça que Deshikachar m'avait dit. C'est le portrait d'un yogi accompli. Mais pas seulement les yamas, hein. Asana, par exemple, Sthira Sukham Asana. La posture, c'est la parfaite combinaison de la fermeté et de l'aisance. C'est impossible, sinon d'une manière très fugitive,
à ressentir réellement. On peut se faire des idées là-dessus, mais il faut être absolument sans intention dans la posture et sans effort pour que cette qualité se révèle. Donc, nous tendons vers, mais c'est très rare qu'on y parvienne. Et pour s'établir dans Sthira Sukham Asanam, quel que soit le sens qu'on donne à asana, seulement posture assise ou toutes les postures, ou certaines postures parmi toutes les postures, c'est un aboutissement. Ce sont des potentiels qui sont décrits, effectivement, et que il faut être suffisamment humble pour reconnaître que tels qu'ils sont présentés, c'est pas des méthodes. C'est encore une fois des miroirs qui nous montrent où nous en sommes par rapport à ces potentiels et qu'est-ce qui nous empêche de les développer, c'est-à-dire ce qui s'oppose à ces potentiels et qui sont ceux qui s'opposent à ces potentiels, c'est toute la peur et le manque de l'individu limité qui sait qu'il va mourir et qui ne s'aime pas, qui ne s'accepte pas tel qu'il est, parce que il ou elle a le sentiment qu'il faut changer les choses. S'il n'y a pas d'abord la prise de conscience que nous n'avons pas choisi d'être comme nous sommes, et que par conséquent ce que nous sommes nous a été donné par quoi que ce soit, peu importe, et qu'on ne se réconcilie pas avec ça, on va passer toute sa vie à dépenser une énergie folle pour changer quelque chose qui ne peut pas changer. Et qui, si elle changeait vraiment, serait dramatique parce qu'on ne se reconnaîtrait plus, on ne saurait plus qui on est. Donc c'est la première étape, ça, se réconcilier avec ce que l'on est. Accepter ce que l'on est tel que l'on est, c'est fondamental. Et si on fait du yoga pour changer ça, je pense qu'on est parti sur la mauvaise piste. Voilà, j'espère que je vous ai secoué un peu, pas trop, que je ne vous ai pas heurté, ou pas trop. Et s'il y a encore une question ou deux, je suis bien sûr prêt à y répondre. Tous les mots sanscrits que j'ai utilisés, je les ai faits sous une forme d'une feuille que vous recevrez. Je rappelle que les 3 derniers membres du yoga, Dharana, Dhyana et Samadhi, sont des vibhuti, sont des accomplissements. C'est-à-dire les potentiels qui sont présents en nous sont développés à travers ceux qui précèdent. Donc, quand on dit méditation, la présence attentive et sans jugement, ou s'asseoir simplement, ou porter son attention sur un objet, c'est pas la méditation réellement. La méditation, elle est décrite dans le 3e chapitre comme un accomplissement. Et cet accomplissement, c'est un potentiel de toute personne humaine, mais elle passe d'abord par la mise en ordre de notre vie dans son ensemble. C'est ça qui caractérise le yoga. Et cette mise en ordre, elle ne se fait pas par un effort de volonté, elle se fait par des prises de conscience successives de ce qui ne va pas. Et comme aucun être humain n'apprécie ce qui ne va pas, eh bien, nous avons la possibilité de voir que ce qui ne va pas peut devenir ce qui va bien, mais à condition d'écouter ce dont on devient conscient au fur et à mesure. Écouter son professeur, c'est bien, mais c'est moins bien que d'écouter ce que l'on perçoit en soi. Le swadhyaya est le plus important, la connaissance de soi, d'instant en instant. Bon, on était quand même content de t'écouter, François. Quand même. Pourquoi quand même? Malgré ce que tu viens de dire. Ah, oui, mais moi, je ne suis pas un professeur. Je suis juste une voix, une forme sur un écran et une voix dans vos haut-parleurs. Okay. Merci en tout cas. Merci beaucoup. À chacun, et puis bonne continuation dans la non-voie du yoga. Merci François. Oui, merci. Merci. Merci à Johanna aussi d'avoir. Merci. À bientôt.
Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Il y aura d'autres événements spiritualité dans l'Union européenne au mois de juin, j'ai appris. Donc, je crois que c'est une table ronde qui va réunir tous les différents participants et c'est vous qui, si vous êtes intéressés, poserez des questions. Enfin, c'est en tout cas le projet tel qu'on me l'a expliqué, mais c'est pas encore définitif. Voilà, donc j'espère vous revoir. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Mm.